Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Noir de Culture, votre rendez-vous de tous les jours pour explorer les livres, les histoires, les figures et les expressions qui ont façonné et continuent de façonner la culture noire à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour rencontrer un homme dont la vie est un témoignage vivant de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Un homme dont la voix, bien qu'éteinte il y a de nombreuses décennies, résonne encore avec une force incroyable. Je parle de Cudjo Lewis, aussi connu sous le nom de Kossola. Né vers 1841 sous le nom de Kossola, dans la ville de Bantay, dans l'actuel Bénin, Cudjo Lewis était l'un des derniers survivants connus de la traite transatlantique des esclaves. Son histoire est d'autant plus poignante qu'il fut l'un des derniers à être arraché à sa terre natale, bien après que le commerce international d'esclaves fut déclaré illégal par de nombreuses nations. En 1860, à l'âge d'environ 19 ans, Kossola fut capturé lors d'un raid mené par le roi du Dahomey, allié à des trafiquants d'esclaves américains. Il fut ensuite vendu et entassé à bord du Clotilda, le dernier navire négrier connu à avoir illégalement transporté des Africains vers les États-Unis. Le voyage du Clotilda fut une épreuve indicible. Entassés dans des conditions inhumaines, Cudjo et ses compagnons de captivité ont survécu à la traversée de l'Atlantique pour arriver en Alabama. Là, ils furent forcés de travailler comme esclaves, principalement dans les plantations de coton et les scieries. Ce qui rend l'histoire de Cudjo Lewis si unique, c'est sa mémoire intacte de sa vie en Afrique et son désir ardent de revenir chez lui, un rêve qu'il n'a malheureusement jamais pu réaliser. Après la guerre de sécession et l'émancipation, Cudjo et les autres Africains du Clotilda se sont retrouvés dans une situation précaire. Sans le sou et sans possibilité de retourner en Afrique, ils ont décidé de créer leur propre communauté. Ils ont acheté des terres juste à l'extérieur de Mobile, en Alabama, et ont fondé ce qui allait devenir Africatown. Ce lieu est devenu un havre de paix, un espace où ils pouvaient préserver leur culture, leur langue et leurs traditions africaines, loin de l'oppression et de la ségrégation raciale. C'est là que Cudjo Lewis, figure respectée et aînée de la communauté, est devenu une source inestimable d'informations sur la vie en Afrique et sur l'horreur de l'esclavage. L'histoire de Cudjo Lewis est parvenue jusqu'à nous grâce au travail acharné d'écrivains et d'anthropologues qui l'ont rencontré et ont recueilli son témoignage. La plus célèbre d'entre elles est sans doute Orania Hurston, la célèbre écrivaine de la Renaissance de Harlem. Hurston a rencontré Cudjo Lewis à plusieurs reprises dans les années 1920 et a passé de nombreuses heures à l'interviewer. Elle a transcrit ses récits avec une fidélité remarquable, capturant non seulement les faits mais aussi la voix, les émotions et la philosophie de cet homme extraordinaire. Le fruit de ces entretiens est un livre absolument essentiel pour comprendre l'histoire de l'esclavage et la persistance de l'esprit humain. Il s'agit de Barracoon, The Story of a Last Black Cargo. Ce livre, bien que rédigé dans les années 1930, n'a été publié qu'en 2018, plus de 80 ans après sa rédaction. Et sa publication a été un événement majeur, offrant au monde entier la possibilité d'entendre la voix directe de Cudjo Lewis, de comprendre son vécu et de saisir la profondeur de sa résilience. Dans ce livre, Cudjo Lewis partage des détails intimes de sa vie en Afrique, de sa capture, de la traversée et de sa vie en Amérique. C'est une lecture puissante, parfois difficile, mais absolument nécessaire. À travers les pages de Barracoon, on découvre la sagesse et la dignité de Cudjo Lewis. Il n'a jamais cessé de pleurer sa terre natale et sa famille perdue. Et ces mots résonnent encore aujourd'hui. L'une de ses expressions les plus poignantes, rapportée par Zorania Hurston, est celle-ci, « We are in a strange land and we can't go home ». Nous sommes dans un pays étranger et nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Cette phrase simple encapsulait toute la douleur du déracinement, la perte irréparable et le sentiment d'étrangeté qui l'a accompagné toute sa vie. C'est une expression d'une tristesse infinie, mais aussi d'une lucidité poignante face à sa condition. Une autre de ces expressions m'a particulièrement marqué et souligne son attachement indéfectible à ses racines et à ceux qui partageaient son destin. Il disait « We call ourselves Africatown because we are Africans ». Nous nous appelons Africatown parce que nous sommes Africains. Cette affirmation est un acte de résilience, une déclaration d'identité et de fierté face à un monde qui cherchait à effacer leur héritage. C'était leur manière de revendiquer leur passé, de maintenir un lien indissoluble avec leurs origines et de créer un foyer loin de la terre de leurs ancêtres. Au-delà de Barracoon, la vie de Cudjo Lewis a également inspiré d'autres œuvres. Son histoire est souvent mentionnée dans des ouvrages sur l'esclavage et l'histoire afro-américaine.
Bien que Barracoon soit son livre le plus direct et personnel, d'autres auteurs, comme Emma Langdon Roche, dans son livre Historic Sketch of the South, publié en 1914, ont également documenté les récits des survivants du Clotilda, y compris Cudjoe Lewis. Ces récits sont essentiels pour avoir une perspective plus large sur cette communauté et leur parcours. Haute, l'héritage de Cudjoe Lewis est immense. Il est plus qu'un simple survivant, il est un témoin. Sa vie et ses récits nous rappellent la brutalité de l'esclavage, mais aussi l'incroyable force de l'esprit humain. Il incarne la mémoire vivante de millions d'Africains arrachés à leur terre. Sa voix, préservée par le travail de Zora Neale Hurston, nous donne un accès direct à cette histoire, nous permettant de ne jamais oublier. Cudjoe Lewis est décédé en 1935, à l'âge d'environ 94 ans. Il a vécu une vie marquée par la tragédie, mais aussi par une dignité inébranlable et un profond sens de la communauté. Son histoire nous rappelle l'importance de préserver les voix des oubliés, de comprendre notre passé pour mieux construire notre avenir, et de toujours reconnaître l'humanité en chacun de nous. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Noir de Culture. Nous espérons que l'histoire de Cudjoe Lewis vous a touché autant qu'elle nous a inspiré. N'oubliez pas de vous procurer Barracoon, The Story of the Last Black Cargo, de Zora Neale Hurston pour approfondir cette histoire fascinante. À bientôt pour une nouvelle voyage au cœur de la culture noire.